Calouche, éditeur du magazine Sommelier International, Dominique Peralbon, la rédactrice du magazine, Sandy Bénard, son assistante, et Charline Zira, qui est la commerciale. Donc merci à tous d'être venus, surtout un grand merci à Jean-Luc Jambrozic avec l'association des sommeliers de Paris qui préside. On a fait venir Paolo Basso, meilleur sommelier du monde, et Guy Musard, le président des barmen de France. J'attends de découvrir de nouveaux produits et pouvoir faire des rencontres aussi autour des sommeliers et des barman. De toute façon, c'est très important de faire des rencontres et d'être proactif dans le milieu des spiritueux pour faire évoluer le métier, ou à notre niveau en tant que barman ou en tant que sommelier de l'autre côté. C'est toujours intéressant qu'il y ait une nouvelle synergie qui se crée autour de tout ça. Ici, on peut retrouver toute la gamme qu'on propose dans nos bars. Personnellement, je fais beaucoup de développement à l'étranger, donc ça permet aussi d'avoir des produits de terroir français et pouvoir les proposer à l'export. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Voilà, tu fais ce que tu veux, cognac, Armagnac, ce que tu veux. Il faut qu'il en reste sur une table, quoi. Voilà, sur une table. Donc il faut admettre que les Chinois sont en train de produire non seulement des grands vins, mais également des grands eaux de vie, donc des produits spiritueux. C'est clair, ils n'ont pas encore à disposition des spiritueux qui sont vieillis 20, 30, 40 ans. Mais ils vont y arriver. Moi je dirais pour les producteurs européens, notre atout, c'est la tradition, l'histoire, la culture de ces produits. On ne doit pas vendre une bouteille de spiritueux, on doit vendre une bouteille de spiritueux auquel est liée une culture, une tradition, une histoire. Oh, je vous écoute, hein, je fais le secrétaire, moi. Moi, j'ai mes idées. Hein. Il y a une très jolie robe. Elle est ambrée. Ambrée, tout simplement. Les garçons. De belle limpidité. Très joli. Le glycérol et les jambes sont très très importantes. Grasses. Nombreuses. Le nez est fin. Le nez est fin. C'est un rhum blanc. C'est bon, tout le monde, voilà, apparemment. On a un secrétaire. Une robe limpide, bien sûr. En bouche, c'est assez velouté, assez classique, agréable. L'alcool est présent, mais pas dérangeant. Qu'est-ce que vous metteriez avec? Moi, j'irais sur quelque chose au noix, oui, de la noix. Moi, je le verrais bien en apéritif l'après-midi quand il fait chaud. Oui. C'est pas un digestif, c'est pas un armagnac pour le soir. C'est plutôt un armagnac léger. C'est léger. Oui, avec des noix, ou par exemple une tarte salou, par exemple. On a tous les amandes, les poires, tout ça. Voilà. Et la poire, une tarte bourdaloue, par exemple. Manque de charnu, hein. Il n'y a pas de... Si, avec l'eau, regarde. C'est ça, il y a un côté boisé là qui se réveille et je suis sûr que sur glace, avec c'est un comme côté les glacé, c'est comme les cognacs là. Dès que Excuse, pour révéler le fruité, je vais essayer de rajouter quelques glaçons. Là, on a récupéré le boisé en mettant un petit peu d'eau, ça a cassé un petit peu son gras et ça a révélé un petit peu plus le boisé. Donc c'est vrai que c'est un accord assez agréable. c'est bien pour faire des assemblages et voilà, des arrangements avec des choses en finale ou autre, ça va être très chouette. Bel accord. des longs drinks. Tu mets au premier nez discret. Assez discret, voilà, sur, moi je trouve assez écorce, un peu écorce d'orange, un peu agrume. J'ai fait partie de la sélection du Calvados. Moi, j'avoue que sur l'ensemble de la gamme, je ne suis pas déçu. C'est un bonheur, c'est un grand plaisir. Que ce soit cognac, armagnac, whisky, Calvados que je viens de déguster, il y a tellement de plaisir parce que je pense qu'on ne l'imagine jamais avec un plat, avec un poisson fumé, avec pourquoi pas un gibier même, parce qu'il y a des choses qui sont merveilleuses, et puis un dessert, même un fromage. Je pense qu'il y a des accords que l'on peut faire. Alors, c'est comme le vin, il n'y a pas de raison. Quand on connaît les producteurs de Calvados, quand on connaît les producteurs de cognac ou d'armagnac, il ne faut pas hésiter. Il faut les imaginer justement avec des plats. Quel est votre avis sur la note? 14, quel est ton avis? Il faut que je le teste là. On va finir le test. Dans sa différence avec l'autre, j'aurais bien mis 14.
Ben moi, il est plus équilibré que le premier, en fait. Plus équilibré aussi. Oui, oui. Là, il a là. Là, il a. Sur place, il a. Mais complètement. Ça va bien pour faire une finalo, pour faire un lambris à base de... Tout de suite. Là, on l'a. Toujours. Ça correspond que les Toujours gens. inventif. On ne peut pas prendre un produit neutre comme ça. Bien, alors, ça c'est celui-là quand vous avez servi. Non, on l'a pas servi encore. C'est gourmand. Le côté un petit peu image vieillotte des spiritueux, c'est sûr, qui est ancré dans beaucoup de têtes du grand public et autres personnes qui voient ça plus sur un moment de détente, de cigares, etc. Mais nous, les barman, nous aimons les marier, que ce soit en cocktail à l'apéritif, sur des moments de fantaisie, des moments beaucoup plus fous. Pour moi, un cognac peut être bu autant le matin vers 10-11 heures avec un très très bon nectar très léger de fruits ou un côté très floral, bien givré, bien frais, qui fait que de vous balader et de rêvasser un petit peu et vous allez justement pouvoir passer un bon moment avec les spiritueux tels cognac et armagnac que nous avons goûté aujourd'hui. Alors, comment vous trouvez? Il y a un peu d'épices, mais c'est pas le... Non, c'est pas Non, exubérant. on est dans la... Oui. Ouais, c'est propre, c'est droit. C'est joli, c'est très très fin. Moi, ça manque un peu de fraîcheur. Comment? Côté Ferme, je trouve que l'alcool prend sur les arômes en fait. Le marché du cognac représente 2 milliards à l'export. C'est autant que le Champagne, la Bourgogne ou le Bordeaux. Le marché le plus évident, c'est l'Amérique latine. En fait, on pense premièrement au Brésil, mais aussi au Mexique. Ça devient des plus gros marchés du whisky, et donc derrière, le cognac a une brèche énorme. Je pense qu'il faut toujours avoir des produits qui, eux, sont les ambassadeurs de leur culture locale et de leur histoire, leur terroir. Mais aussi, oui, des fois, je pense qu'il faut systématiquement l'adapter, ne serait-ce qu'à la structure de la distribution ou au goût local. Je le trouve moins évolué que les autres. C'est élégant. On va les mettre derrière. Ça, au nez, on ne sait pas si c'est un whisky. Côté juteux, c'est avec du fruit, et puis ensuite derrière c'est une belle persistance aromatique. C'est très long en bouche, et ensuite bon c'est une gourmandise quoi. À la limite, c'est ce que c'est plus facile que l'on avait. Sur le 40 ans c'est très bien, sur le 20 ans c'était pas mal du tout, mais c'est vrai qu'on a un suivi au niveau de la maison, ce qui fait que c'est vraiment c'est le plaisir et la gourmandise.